T'es fou, quoi. Tu voudrais que mes filles se syndiquent. Tu mériterais des claques. Où est notre intérêt là-dedans? Je tiendrai la boutique, je t'enverrai des clients. T'aurais besoin de moi et moi de toi. À nous deux, on pourrait faire des affaires en or. Imagine un peu, retraite, caisse de prévoyance. Sans oublier les heures supplémentaires. Aucune danseuse ne pourrait enlever le haut sur cette côte sans montrer sa carte. On aurait le contrôle de toutes les boîtes, de toutes les stripteaseuses aussi. Pas de syndicat avec moi. Je suis couverte de sueur. Les mots sont parfois traîtres, Christine. Si tu parles mal, tu paraîtras vulgaire. Les dames ne suent pas, elles se couvrent de perles de rosée. Tu me comprends? T'es un drôle de type, tu sais. Et toi, une sacrée nana. Patton va te ramener après ton deuxième set. Je veux que tu te reposes. Et demain, tu fais le final. D'accord. Monsieur Torino veut te parler, Denis. Quant à toi, je te donne ça. Tu sais où il peut se mettre ça? Non, non, laisse. Je vais le lui dire moi-même, tiens. Comment ça va, tête d'œuf? Ne m'appelle jamais comme ça. Tu vas sortir de mon club. Je le répéterai pas 2 fois. Sors d'ici. Ça fait 2 fois, pas vrai? Tu venais de dire que tu ne le répéterais pas. Et tu l'as dit 2 fois. Donc, ta parole ne vaut rien. Et toi non plus, tu vaux rien. Alors, arrête un peu de jouer les caïds, tu veux. Pas les pattes, il est malade. Quel dommage. J'ai dû aussi partir à Miami pour ma santé. Je vais y élargir mon terrain de chasse. J'ai besoin d'un type comme toi. Je pensais qu'un vieux pote ne refuserait pas d'être mon associé. Mais c'est ce que tu as fait. Pour la dernière fois, je renouvelle ma proposition, tête d'œuf. Pense à ta santé. Je te préviens, Tony, ne me pousse pas à bout. Qu'est-ce que tu comptes faire, lâcher ton chien? Pense à ce que je t'ai dit. On peut faire fortune tous les deux, mais tu peux aussi faire faillite tout seul. À toi de choisir. Ça ferait de mal à personne de se syndiquer. Tu sais, Christy, je t'ai dit qu'on pourrait aller chez le dentiste pour 3 fois Oui. rien. Il y aurait même des avantages à l'appel. Récupération des heures supplémentaires. Pause syndicale. Tu trouves ça normal d'avoir à payer ta tenue de scène de ta poche? J'ai eu mon costume pour rien en venant au monde. N'essaie pas de me monter contre Di Barto, Cotton. Je veux garder ce travail, moi. Je crois pas que tu le feras longtemps. Tu lui as tapé dans l'œil. Tout le monde en parle dans la boîte. Faites pas l'andouille, on va s'arranger. Allez, on met là. Ouais, si c'est une blague, je la trouve pas drôle. Chris, j'ai besoin de ton aide, vite. C'est une question de vie ou de mort. Je t'appelle de l'hôpital central. La copine de Donnie est aux urgences. Elle est dans un sale état. Qu'est-ce qui se passe? Je te le dirai plus tard. Amène la belle Rita avec toi. Donnie l'écoute en général. Cotton, tu m'appelles au milieu de la nuit, alors joue pas aux devinettes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais l'expression? Les murs ont des oreilles. Alors applique ici, je t'expliquerai.
Ils nous ont eu. On n'a même pas eu le temps de dire ouf. J'ai essayé de les en empêcher, mais ils ont emmené Christy. Oh, la pauvre, ils ont fait des choses horribles. Donnie est à son chevet. Cotton, c'est fini, alors calme-toi. Qui a fait ça? C'était ces types. Ceux qui étaient au club ce soir. Tu auras ta revanche. Fais-moi confiance. Il faut dormir maintenant, Christy. Je vais m'occuper de tout. Donnie, comment va-t-elle? Il paraît que la chirurgie esthétique fait des merveilles. Mais laisse-moi passer. Écoute, Donnie, Cotton va faire une déposition. Laisse-nous nous occuper de ça, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai une revanche à prendre. Chacun pour soi. Arrête, ne fais pas de bêtises. C'est lui qui a commencé, mon vieux. Je vais descendre par l'escalier. Éteins ta cigarette. Dodgy a mal au sinus. Vous vouliez me voir? Est-ce qu'on va faire des affaires ensemble? Tout juste, mon gaillard. Je vois, l'heure de la vengeance a sonné pour Monsieur Torino. Vous avez perdu la tête ou quoi? Vous n'avez pas de montre? Vous n'avez aucune notion du jour ni de la nuit? Quand il fait noir, c'est la nuit. Harry, qui c'est? Deux cinglés, ma pauvre Fran. Je vais faire du café. Allez, c'est bon, entrez. Ah, j'ai compris. Comme je suis nouveau dans le service, vous voulez savoir si j'apprécie les plaisanteries? Eh bien, je déteste les plaisanteries. Asseyez-vous. Désolé, capitaine, ça ne pouvait pas attendre. Nous venons de voir Donnie Dogs DiBarto engager un tueur à gages. Nous croyons savoir qui sera la victime. Donnie Dogs DiBarto de Brooklyn? C'est encore une plaisanterie, ça. Je le connais depuis mes débuts dans la police dans le quartier de Brooklyn. Sauf qu'à l'époque, on l'appelait Donnie Tête d'Off. Ça lui allait comme un gant. Il n'avait rien dans le ventre. C'était le dégonflé du gang d'Anthony Torino. Il se faisait si petit qu'on n'arrivait jamais à l'arrêter. Et c'est lui qui engage un tueur, maintenant? Pouh. Et donc, il s'en passe des choses à Palm Beach. Et qui veut-il éliminer? Anthony Torino. Vous dites qu'il veut assassiner Tony l'arnaque? Ah oui, c'est ça. C'est encore une de vos blagues. Torino a maltraité DiBarto. Il a battu sa petite amie, on est allé les voir à l'hôpital. Et on a vu Donnie échafauder sa vengeance. Pourquoi? Torino a tabassé son ami. Non. Pourquoi deux flics de la police criminelle étaient-ils à l'hôpital ce soir avec un gars de la pègre? Ou plutôt, une espèce de bandit de 4 sous? Expliquez-moi. D'accord, mais c'est assez compliqué. Rita a avec lui une sorte de relation privilégiée. Ben voyons, allons-y gaiement. L'un de mes flics entretient d'excellentes relations avec un gangster. Mais il est souvent utile dans certaines situations. Il entend parler de certains trucs. Il m'arrive de déjeuner avec lui et d'apprendre des tas de choses. Vous avez tort. Ce n'est pas une chose à faire, à trop fréquenter le milieu, passez-moi l'expression. Mais on finit par en attraper les vices. D'accord. Et que lui donnez-vous en retour pour tous ces jolis renseignements? Eh ben... il a un ticket pour elle. Ah oui, évidemment, évidemment. Voilà une explication très pratique. Bonjour. Non, 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 restez assis. Servez-vous, c'est du vrai café. Faites comme chez vous. Madame Lipschitz, je suis Chris et voici Rita. On s'est déjà vu, je crois. Bonjour. Oh, je me souviens bien. Vous étiez dans le bureau de Harry. La porte était close. Désolée de vous avoir réveillée, Madame Lipschitz. Oh, je vous en prie. Appelez-moi Fran. Fran? Et qu'est-ce qui vous fait croire que l'on dormait? Merci pour le café, Fran. Oh, je t'en prie, Harry. Oh, je vois ce que c'est. Quelle heure il est? Tu vas être en retard. N'oublie pas ton chapeau. Tu n'as rien à faire. Dépêche-toi, sinon tu vas rater ton bus. Je m'en vais, je suis partie. Je ne suis plus là. Oh, Rita. Personnellement, je crois à la politique de la porte ouverte. Enfermer deux séduisantes personnes dans une pièce comme ça, oh, je ne dis pas qu'il pourrait se passer des choses, non, mais pourquoi c'est risqué? Fran? Vous laisserez la porte ouverte à présent, mon chou. Mieux vaut prévenir que guérir. À tout à l'heure, mon amour. Une fois à New York, à un bal de charité, Fran a prévenu Cher de ne pas s'approcher de moi. C'est ça, les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Torino et son tueur à gages? J'en sais rien, dis-tu de se méfier. Je me fous de savoir s'il dort ou non. Je veux parler au vétérinaire. Le rhume de cerveau de Dutchy s'est encore aggravé. Ben oui, j'attends.
Ah, docteur, c'est pas trop tôt. Écoutez-moi, les médicaments de Dutchy n'ont rien donné. Non, ça le fatigue, mais c'est tout. Non, aucun changement. On ferait bien de sortir d'ici, Dutchy. On a mis tous les flics de Palm Beach à la recherche de Torino et toujours rien. Je sais. C'est pas ce type-là que Di Barto a engagé? Si. Mais pourquoi il a pas les menottes? J'en sais rien. Lance, Lorenzo. Je vous présente Peter Dexter, un collègue de la police de Miami, chef de la brigade anti-gang de là-bas. Ravi de vous rencontrer. Vous savez que c'est le gars qu'on a vu avec Di Barto hier soir? Peut-on discuter de ça dans votre bureau, capitaine? Il m'a fallu presque 6 mois pour convaincre Di Barto d'aller témoigner contre Torino. Et juste au moment d'agir, il disparaît. Vous savez, si l'on m'avait tiré dessus à 2 reprises, je crois que je me cacherais aussi. Il a failli se faire tuer alors que vous deviez le protéger. Qu'est-ce qui est arrivé? Il avait faim, je suis allé chercher un truc à manger. Et vous l'avez laissé sans protection. Vous faites fausse route. Ah, il fait tellement sec dans ces bureaux qu'un cactus n'y survivrait pas. Ah, j'arrive pas à respirer avec l'air conditionné. Je travaille sur Anthony Torino depuis qu'il est arrivé en Floride. Di Barto en sait assez pour l'envoyer en prison. Il est prêt à tout raconter. Il faut que je le retrouve. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on sait où le trouver? Il a appris vos relations avec Di Barto. Il semblerait que tout le monde soit au courant de vos fameuses relations. Très amusant. Si jamais il vous contactait, je veux en être averti. C'est un ordre ou j'ai mal compris? Parfait. Vous aurez l'entière coopération de mes collaborateurs. Cotton? Qu'est-ce qui se passe? C'est un de tes copains qui voudrait te parler. Tony! Il faut que vous m'aidiez, Rita. Vous êtes la seule en qui j'ai confiance. Il est où, Di Barto? Et avec qui? C'est drôle, pendant une minute, j'ai cru que vous étiez venu me dire qu'il était avec Rita Lance, un inspecteur que j'ai l'honneur ou le malheur de commander. Non, j'ai mal entendu, j'ai encore oublié de me laver les oreilles ce matin, hein? Il peut lui faire confiance, capitaine. Mettez-vous à sa place. Il s'est tourné vers Dexter. Résultat, dans l'heure qui a suivi, quelqu'un a tenté de le supprimer. Il ignore qui sont les gentils et qui sont les méchants. J'ai une grande nouvelle pour vous, Lorenzo. Di Barto fait partie des méchants. Alors, lancez-vous, vous allez lui mettre la main dessus et l'amener ici pour le remettre à Dexter. Tout de suite! Vous n'avez pas encore quitté mon bureau? Pourquoi vous n'avez pas encore quitté mon bureau? Je sais qui est Denis Di Barto et je sais qu'il n'a pas bonne réputation, mais on a une dette envers lui. Par 2 fois l'an dernier, il a été au courant des enquêtes qu'on menait dans le milieu. Il suffisait d'un mot et on n'était plus là. Mais il n'a rien dit. Il nous a laissé faire notre boulot. Je trouve que ça mérite un face-à-face avec vous. La loyauté, c'est quelque chose. Moi, je la place largement au-dessus de tout le reste. Mais il faut faire très attention. Avec ces gens-là, c'est quelque chose de dangereux. Je doute que vous ayez bien compris. Il nous a sauvé la vie. Ne soyez pas naïf. Di Barto avait ses raisons. S'il n'a rien dit, c'est parce qu'il savait que vous lui en seriez redevable. C'était un moyen de vous corrompre en douceur et rien d'autre. Les flics qui s'acoquinent avec des gangsters, j'ai horreur de ça. C'est honteux. Elle me cherchait Di Barto qu'il s'explique avec Dexter. Ça vous pose un problème de conscience? Oui, et je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Si on le trahit et qu'il meurt, on l'aura sur la conscience. Est-ce que vous désobéiriez à un ordre, Lorenzo? Acceptez de lui parler. Tout ce que je demande, c'est une entrevue. Et si après ça, vous nous demandez de vous l'amener, eh ben, on vous l'amènera. Je vais arranger ça. Oui, mais vite. Capitaine Lipschitz, je venais justement vous voir. Vous connaissez ma directrice de campagne, Paige Hamilton? Oui, bonjour. Alors, où en est l'affaire McDowell en ce qui vous concerne? Je préfère qu'on parle de ça ailleurs, si vous voulez bien. Chris, excusez-nous. Non, attendez une seconde. Vous devez aller jusqu'au bout. On s'est donné trop de mal. Je suis sûr que tous les jurys du monde le reconnaîtraient coupable de meurtre au 1er degré. Vous savez, les jurys sont très imprévisibles, ce qui les rend extrêmement dangereux, sergent Lorenzo. Vous devriez le savoir. Nous avons étudié le dossier, il nous a semblé risqué de nous lancer sur une affaire qui passionne autant de monde. Alors, si on prononce un non-lieu, vu la situation... Nous avons étudié le dossier? Et qui travaille sur ce dossier? C'est elle qui fait le ménage dans votre bureau, Donovan, ou quoi? Bien sûr que non, il se trouve que je partage l'avis de Paige sur ce sujet. C'est une affaire risquée. Quand vous vous regardez dans une glace, ça doit pas être beau, George.
Ah, j'ai mal partout maintenant. Vous appelez ça une voiture? Lorenzo, vous savez, dans les voitures, il y a ce qu'on appelle des amortisseurs. Vous devriez essayer, ça marche. Il est là-dedans? Oui. Je le fais sortir? Non, ça va aller. J'y vais, mais ouvrez l'œil, d'accord? D'accord. Harry Lalocque. Ça faisait longtemps. On dit capitaine Lipschitz, tête d'œuf. Attention à ce que tu dis. Oh, pardonne-moi. On t'appelle Donny Dog, c'est ça? Tu t'es forgé une nouvelle image ici, hein? C'est un joli chien, là. Qu'est-ce que c'est? Un schnauzer ou quoi? Tu ne reconnaîtrais ni un chihuahua ni un pitbull. Dotchi est un Doberman. Dis-moi, t'es content d'être ici, Harry? Je déteste. Du soleil, encore plus de soleil, les palmiers à perte de vue. C'est l'endroit le plus monotone de la planète. Je suis là depuis 6 ans et tu vois, je m'y suis fait. On peut se faire à tout, mais j'ai du mal à vivre dans cette humidité. Laisse-toi. C'est bon. Ça, je dois reconnaître qu'il en faut du courage pour s'attaquer à un gars comme Tony Larnac. Tu devrais faire attention à toi, il va t'en vouloir. À qui le dis-tu? Tout le monde est prêt à me décorer pourvu que j'envoie ce type en prison. Tout le monde le déteste. Je n'ai pas peur d'être trahi par les gens que je connais, mais ce flic de Miami, c'est bizarre, il était censé me protéger, et badabim, badaboum, tout à coup, on me tire dessus. Qu'est-ce que tu veux dire d'external rule? Tout ce que je peux dire, c'est ça. Si tu veux que je t'aide à coffrer Tony, il va falloir accepter certains arrangements. Et d'abord, je veux que Lance et Lorenzo restent auprès de moi toutes les nuits jusqu'à ce qu'ils soient coffrés. Ça va, laisse tomber. Attends un peu. C'est pas moi qui ai craché sur toi au Yankee Stadium et traité ta femme de tous les noms, tu sais, Harry. C'était Tony Larnac. Et c'est pas Harry Lalocque qu'il t'appelait, c'était Harry Je sais ce qu'il disait, merci. Harry Lalocque. Je suis le seul qui puisse le faire mettre en cabane. Mais si tu refuses de jouer, tant pis pour toi. À toi de choisir. L'avenir de Torino repose sur toi. D'accord. Je t'accorde la protection rapprochée. Lorenzo, Lance, je vous confie cette tâche. Le flic de Miami ne doit pas savoir où je suis jusqu'à ce que tout soit terminé. Capisci? Capisci, je t'en prie, joue pas les Marlon Brando. Alors, on va vivre sous le même toit. J'ai hâte de voir votre boudoir, Rita. N'y compte pas trop, ils ont sûrement saccagé mon appartement à l'heure qu'il est. Oui, écoutez, capitaine, il nous faut une maison sûre avec tout ce qu'il faut pour tenir un siège. De façon à ce qu'on n'ait pas à en sortir une fois qu'on y sera. Laissez-moi 1 heure pour arranger ça. J'aurai besoin de 2-3 choses. Et puis quoi encore? Tu dois faire tes courses maintenant? Et n'oublie pas le vin, Harry. Quoi? Quoi? Alors restez-y, je veux que cet hôpital soit constamment surveillé. Personne ne l'a vu. Je croyais le connaître. Je savais pas que c'était un traître, un imbécile sûrement, mais pas un traître. Au moins à sa place, si je vous avais sur les talons, je partirais, je serais déjà loin de Palm Beach. Excellent, Richie, c'est vrai, rien ne t'échappe, hein. Peut-être que ça explique pourquoi t'es resté assis sur ta chaise à lorgner mes gonzesses au lieu de te mettre à sa recherche. Et toi, Gus, t'as faim, mon gros? Tu veux du crabe? Mange, mon garçon. Trouvez-moi du Barto avant que le flic de Miami ne le fasse parler. S'il le trouve, c'est la prison à vie. Alors vous me le trouvez. Vous allez me le trouver, ce fils de... Ah, caresse-le sous le menton, il adore ça, tu vas voir. Pourquoi on le met pas par terre? Est-ce qu'il a déjà été en contact avec le sol? Tu vois bien qu'il n'a pas envie. Mais caresse-le mieux que ça, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les chiens? Si, j'adore les chiens, Denis, mais les vrais chiens, ça, c'est un truc décoratif. Ah, il a horreur des insultes. Ça va, ça va. Tu vois, je te l'avais dit, il est gentil ce policier, pas vrai, Dotchi? J'ai une bonne nouvelle, les gars. Je viens d'avoir le capitaine au téléphone. Il a dit que Christy allait beaucoup mieux. Elle devrait sortir de l'hôpital dans 2 jours. Oh, c'est fantastique. Je pourrais la voir peut-être si on s'arrange. Non, Donny, on ne doit prendre aucun risque, désolé. Vous confondez protection rapprochée et prise d'otage. Écoute, si tu veux sortir, on arrête tout, Donny. C'est toi qui as eu cette idée. Tu crois que ça nous amuse, nous, de jouer les nounous? Quelqu'un en veut à ta vie, Denis. Tant que la situation n'évoluera pas, nous resterons ici. Comment va Dotchi? Oh, il a encore la truffe toute chaude. Mais il faut lui prendre sa température, alors. Lorenzo, il t'aime bien, fais-le. Non. Le thermomètre est dans la valise. Bon, d'accord. Je fais comment pour lui ouvrir la bouche? C'est pas là que ça se met.
Capitaine Lipschitz, il semble que 2 de vos policiers aient disparu de la circulation. On n'a pas de nouvelles de Lance ni de Lorenzo depuis hier soir. Ils sont de service, pourtant. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Laissez-moi m'occuper moi-même de ce genre de choses. Je croyais que j'avais votre soutien dans cette affaire. Mes officiers sont partis à la recherche de Denis Di Barto. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Peut-être qu'ils l'ont déjà trouvé. Ce n'est pas un jeu, capitaine. Je travaille sur Torino depuis trop longtemps. Pour rien au monde, je laisserai 2 flics de quartier gâcher la meilleure piste que j'ai jamais eue. Vous êtes invité dans cette maison, monsieur, alors restez poli. Lorenzo et Lance sont les meilleurs flics que j'ai. Si Di Barto est avec eux, alors franchement, rien ne peut lui arriver. Je vais vous dire, vos méthodes me déplaisent. Pour me tenir à l'écart, vous me mentez. Mes officiers vous contacteront dès qu'ils estimeront être suffisamment en sécurité. D'ici là, je ne veux plus vous voir. Salut, Cotton. Comment ça va? Alors là, si vous venez me voir à propos de vos magouilles sur les machines à sous, moi je vous promets que ça sera réparé pour la fin de la semaine. Tu roules pour Denis Di Barto, mais bien sûr, tu sais pas où il est. Personne ne l'a vu. Je le connais pas. On a des amis communs, Denis et moi. Lance et Lorenzo. Eux, tu sais pas où je peux les trouver? Ça fait plusieurs jours que je les ai pas vus, mais je leur dirai que vous les cherchez si je les vois. Des boîtes pour chiens. Je compte sur toi. Si tu savais comme je suis content de te voir. Mon vieux, à l'entendre tirer dans la baraque, valait mieux être ailleurs. Hein. Je crois pas qu'il m'ait repéré. Si t'avais vu, tu ne serais pas là. T'es sûr que c'était Dexter? Il m'a pas dit son nom, mais il a d'abord demandé où vous étiez, et puis il m'a pris en filature. Je l'ai vu dans mon rétroviseur, alors j'ai préféré vous prévenir. Oui, on est sain et sauf, capitaine. Oui. Oui, Chris vient d'appeler. Il vous rejoindra à la nouvelle planque. En attendant, on reste ici jusqu'à nouvel ordre, bien sûr. Oui, je suis sûre que nous n'avons pas été suivis. Non, il fallait pas, Madame Lipschitz. Pas de ça. Appelez-moi Fran. Fran, je tombe comme un cheveu sur la soupe et vous vous donnez tout ce mal pour moi. Ah non, je suis ravie, croyez-moi, j'adore cuisiner, mais Harry suit un régime pré-op. Et c'est une de vos spécialités ou quoi? Non, 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 vous savez, le pré-op, c'est le menu qu'on vous sert à l'hôpital avant une opération. Oui, j'étais au courant. Complètement insipide. Aucune épice, aucune texture, aucun goût. On s'est rencontrés dans un hôpital, à la cafétéria. Il m'a invité à déjeuner. Et quand avez-vous fait tout ça? On vient juste d'arriver. La congélation, c'est mon unique raison de vivre. Non, non, elle n'est pas encore partie. Oui, entendu, je lui dirai. D'accord, au revoir, capitaine. Fran... Je sais. Harry veut que je m'en aille. Il croit que je ne suis pas en sécurité dans ma propre maison. Enfin, mangez tout ce que vous voulez, faites comme chez vous, et quand vous aurez fini, fermez à clé. Quant à vous, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et je dois reconnaître que pour un gangster, vous êtes très gentil, très. Merci, Fran. Au revoir, chérie. Au revoir. Vous vouliez me voir, George? J'ai réétudié le dossier de l'affaire McDowell. Écoutez, c'est peut-être pas gagné d'avance, mais je crois quand même que ça vaut la peine d'essayer. Faut qu'on en parle. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ça, George. On avait un accord, vous et moi.
Je vous ai déjà dit qu'une publicité négative à ce stade de la campagne avait un effet dangereux. Il s'agit d'un homme qui tue de sang-froid. C'est une affaire de conscience, j'ai pas le droit de le faire juger pour moins que ça. Les électeurs se soucient peu du bien et du mal, c'est la réputation qui compte. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous aider à gagner. Ayez confiance en moi. Oui, mais je dois aussi affronter mon reflet dans le miroir. J'ai décidé de faire juger McDowell. Donnez-moi un coup de main, Chris. Oui. Dire que je suis devenu le chauffeur-livreur personnel de Di Barto. Si jamais les copains l'apprennent un jour, je suis un homme fini. Les informations sur Dexter? Un maximum. Je vais vous raconter. C'est le Lorenzo de Miami. Il a d'ailleurs été le plus jeune de sa section à être décoré. Lettre d'éloge, de recommandation, médaille du mérite. Il est comme vous, irréprochable. C'est lui qui s'occupe de leur section anti-gang depuis pratiquement 2 ans. Il a réussi à en faire coffrer un sacré paquet. Donc il est bien ici pour une question de travail. Ah, vous croyez? Eh bien non, il est ici en vacances. Et ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'il fait ici. Dracula réagit comme moi à ces trucs-là. Une seule pointe d'ail dans mon assiette et je suis bon pour l'hôpital. Dites-moi, Rita, à votre avis, je suis un traître pour aller témoigner contre Tony? Non, moi je t'ai trouvé pas de temps. Mais je ne fais pas partie de son équipe. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? J'ai passé ma vie à respecter un code. Celui de ne pas parler de certaines choses, quoi qu'il arrive. J'ai toujours voulu être un caïd. Là où j'habitais, c'était une carrière de choix. Dès qu'on avait l'âge, on entrait dans une bande. Et voilà. Moi, j'ai rejoint celle de Tony Larnac. Et aujourd'hui, je vais le trahir. Oui, mais tu vas rendre un grand service au monde aussi. Ce gars-là est mauvais et tu le sais mieux que moi. J'aurais aimé avoir sa chance. Je rêvais de vivre sa vie. Belle nana. Grosse voiture, gros pourboire. Par ici, monsieur Di Barto, votre table est prête. Rien n'aurait été assez bon. Oui, mais voilà, je n'avais pas son envergure. Je n'avais pas assez d'estomac pour ça. Un jour, Tony m'a demandé d'aller briser les genoux d'un type. Un pauvre gars. Ça ne marchait pas fort, il ne pouvait pas payer. Je me suis retrouvé à payer à sa place l'argent qu'il devait. J'ai dit à Tony que je l'avais battu pour qu'il paye. Un beau gangster, hein. Harry vous a dit comment on m'appelait à New York? Oui. Tête d'œuf. Tony disait que je jouais les durs à cuire. Mais que j'étais tendre, au fond. Il n'avait peut-être pas tort. Tu as décidé de le faire mettre en prison. Personne n'avait jamais osé faire ça avant toi. À mon avis, Ted le soir recevoir de personne. C'est à toi de jouer. Tu comptes t'installer où après? Il y a des endroits magnifiques dans le sud-ouest. Je reste chez moi, pourquoi? Mais t'es fou ou quoi? Il te faut une protection, c'est ta seule chance de t'en sortir après avoir témoigné. J'ai été un moins que rien presque toute ma vie. Je sais ce que c'est, croyez-moi. À Palm Beach, je suis quelqu'un. Plutôt mourir que de redevenir un minable. Et puis, pour tout vous dire, on s'ennuierait tellement de Rita, Mondocchi et moi. Oui, qu'est-ce que c'est? Où sont encore passés Lance et Lorenzo? J'ai passé mon temps à parler à leurs répondeurs, ils ne sont jamais là. Peut-être le fait que vous refusiez de faire juger un type qui leur a mené la vie dure pendant près de 3 mois avant de se faire coincer les uns un peu énervés. Faut être logique dans la vie, Donovan. Je veux les voir le plus tôt possible pour établir les préliminaires du procès McDowell. Ça doit être fait avant la fin de la semaine. McDowell? Ah, vous avez l'air de tomber des nues, Harry. Une bonne surprise, apparemment. Et alors? Vous faites enfin votre travail. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous applaudisse? Je n'aime pas votre attitude, elle me hérisse. Vous êtes un New-Yorkais pur jus. Merci. Je vous en prie. Allô? Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Et voilà. C'est ce qu'ils disent tous. Bonjour, Madame Lipschitz. Fran, Gracie, faites-moi plaisir, appelez-moi Fran. J'essaierai. Hein? Oui, c'est ce qu'il fallait faire, Rita. Oui, écoutez, Rita,
J'ai 2 unités qui surveillent chacune votre rue. Vous n'avez plus qu'à attendre que nous ayons un peu débrouillé la situation, d'accord? Entendu. Fran, chérie. Oh, mais je m'attendais pas à te voir. Je t'aurais réservé une encore plus grosse surprise si je t'avais trouvé avec Gracie et la porte fermée, crois-moi. Promets-moi, Harry, de garder ta porte ouverte. Allons, mon cœur, de quoi as-tu peur? Tu n'as rien à craindre. J'ai épousé la femme la plus merveilleuse du monde. Qu'est-ce qui pourrait m'attirer chez Gracie? 2 choses que je n'ai pas. Sors de ta voiture tout de suite! J'ai dit sors de là! Et maintenant? Retourne-toi et pose les mains sur le capot. En général, c'est moi qui dis ça. T'as pas d'arme? J'ai un 38 à la cheville. Lorenzo, je t'en veux pas d'être parano, mais on est du même côté. Ta main droite. Je suis un flic, bon sang. Donne-moi ta main droite! Cotton dit que tu l'as interrogé, que tu l'as suivi jusqu'à la planque et mitraillé la baraque. T'as une explication à fournir? Je l'ai suivi, c'est vrai. Mais une voiture a débouché tout à coup devant moi et je suis rentré dedans. J'ai dû laisser tomber. T'as qu'à vérifier. Une de vos patrouilles a fait un rapport de l'accident. Ton département risque de ne pas te rembourser? Vu que t'es en vacances et que tu travailles sans avoir reçu d'ordre officiel. D'accord, j'aurais dû vous prévenir. Mais je voulais éviter de perdre du temps. Je ne te crois pas. Je travaille sur Denis DiBarto sur mon temps libre avec mon argent depuis 1 an. Parce que mon département refuse de payer les frais. Toi et ton équipière, vous n'avez fait que saboter mon travail. Et tu oublies un truc, tu en étais responsable. T'as la mémoire courte. Pourtant, c'est toi qui es allé chercher quelque chose à manger pendant que Denis se faisait tirer dessus. Qu'est-ce qui me dit que Torino ne t'a pas acheté? Attention, fais gaffe! Tu mériterais que je te pète les dents, je suis pas un flic véreux! Tu te calmes, sinon je te flanque au trou. Non, je veux DiBarto, il est à moi! T'es encore plus cinglé que moi. Rita. Son état empire. Il a de la fièvre et les pilules ne lui ont rien fait. Il faut que je l'emmène chez le vétérinaire. Tu connais la règle, on ne doit pas sortir d'ici. Je me fiche du règlement, c'est de la vie de mon meilleur ami qu'il s'agit. Alors je dois l'amener chez le vétérinaire, il faudra m'abattre pour m'en empêcher. Lorenzo, j'écoute. Oui, Rita, est-ce que ça va? Oh non, pas ça. Ça va nous attirer des problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit, le chef? Non, Dexter ne court plus les rues, il est ici avec moi. Sois prudente, ma vieille. S'il arrive quoi que ce soit à DiBarto. C'est pas pour lui que je suis inquiet. Oh, attention! Oh, je suis désolé. Excusez-moi, sergent. J'étais en train d'examiner quelques slogans pour la campagne de George. Il y en a de très bons. On peut compter sur votre voix, n'est-ce pas? Je trouvais qu'il excellait dans son métier de procureur, oui. On n'a pas besoin d'avoir forcément quelqu'un de haut placé. On a besoin d'un type qui a assez de courage pour aller se battre pour nous. Vous vous référez à l'affaire McDowell? Ouais, maintenant, excusez-moi. Vous ne connaissez pas la nouvelle? Ah, il y a une nouvelle? J'ai été très impressionnée par la façon dont vous défendiez votre travail. Et je me suis demandé si George ne se montrait pas finalement un peu trop prudent. On en a discuté et il a décidé de le faire juger pour meurtre au 1er degré. On ne peut pas laisser la justice être compromise par nos ambitions. Mais ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Non, c'est une blague. Eh bien, c'est une grande nouvelle. Contente que cela vous fasse plaisir, Chris. Je peux vous appeler Chris? Oh oui. On pourrait déjeuner ensemble un jour. Ce serait l'occasion de faire entendre vos idées sur la façon d'exprimer les revendications des différents corps de police. Oui. Oui, excellente idée. Ça me ferait plaisir, Chris. Et encore merci de nous avoir éclairés sur l'affaire McDowell. Ça y est, j'ai tout vérifié.
J'ai vu le rapport sur l'accident de voiture dont tu parlais. Donc ce n'était pas toi l'homme à la mitraillette. Je vais récupérer Di Barto alors? Non, non. Quelqu'un en veut toujours à sa peau. Rien n'a changé. Chez toi, tu n'as dit à personne que tu allais à Palm Beach? À personne. Cherche une autre piste, Lorenzo. J'en ai peut-être une autre. Écoute, mettons que Torino ait chargé ses hommes d'abattre Donny. Ils peuvent nous avoir suivis en sortant de l'hôpital, ils lui tirent dessus quand tu as le dos tourné, le ratent et recommencent dans l'autre planque. Oui, seulement ils ne savaient pas où c'était. Toi, tu suivais Cotton, d'accord? Il est possible qu'eux m'aient suivi et qu'ils l'aient pris en chasse quand j'ai dû laisser tomber. Non, non, ça n'a pas dû être aussi simple. Ces gars-là ne laissent rien au hasard. Où t'avais repéré Cotton? Au volant de sa voiture. Je l'ai suivi. Il s'est garé pour faire des courses, je l'ai questionné, puis j'ai repris ma filature. Cotton est passé chez le vétérinaire. Il devait rapporter des boîtes de médicaments et de la nourriture pour Dutchy. Attends, son chien est souffrant? Oui. Laisse-moi réfléchir un peu. Torino est allé au club ce soir-là. Il a dû entendre parler de Dutchy et tout le monde sait que Donny ferait n'importe quoi pour son chien. Donc, il va voir tous les vétérinaires du coin jusqu'à ce qu'il trouve le bon. Il le terrorise. Et le réconforte avec une belle somme. Il suffit d'appeler dès qu'il y a du nouveau. Et il savait exactement quand Cotton passerait prendre les médicaments dont Dutchy avait besoin. Parce que le véto l'avait prévenu. Le plus grave, c'est que Donny et Rita sont chez lui en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre coéquipier est inquiet à votre sujet. D'abord le téléphone, ensuite le beeper. Dommage que vous ayez un rendez-vous avec Monsieur Torino. Mon collègue sait exactement où je suis, vous savez. Et si je le laisse sans nouvelles, cette baraque sera pleine de flics avant qu'on ait le temps de dire ouf. Vous en êtes sûr? On va devoir attendre pour savoir si c'est vrai. Et Doc, dépêchez-vous un peu. Vous savez, j'apprécie que vous le laissiez soigner mon petit chien avant d'y aller. Combien l'avez-vous payé pour me trahir? Qui, Doc? C'était une affaire. 5 billets et la promesse qu'on lui ferait pas de mal. C'est fou, on ne peut avoir confiance en personne de nos jours. Ils sont partis en voiture? Oui. Voilà Lorenzo. Attendez-moi là. C'est trop tard, les gars de Torino les attendaient ici. Oh, mince. Ils vont les conduire chez Torino. Il a une villa à Bayview. Je sais laquelle c'est. Une belle maison avec des colonnes en façade. Allez-y les gars, dépêchez-vous. Je préviens les autres par radio. Au fait, c'est à toi ça. Merci, je me sentais tout nu sans lui. Attends, il y a un truc qui me chiffonne. Torino n'est pas stupide. Il sait que le vétérinaire a de fortes chances de tout nous dire. Nous savons ce qu'il voulait qu'on sache. Il doit être ailleurs qu'à Bayview. Où il est alors? Pense à ce que tu sais sur lui. Tu le connais bien, tu sais comment il est. Réfléchis. Un jour, un boucher a refusé de se faire racketter. Il voulait pas payer. Torino l'a fait pendre au crochet de sa boucherie. Alors il est au club. Ça m'étonne quand même que Donny vous ait pas dit à vous, les filles, qu'il m'avait promu directeur général de ce club avant de partir. Il va y avoir du changement, vous savez. Ouais, on va devenir un club syndicaliste. Nous allons entrer dans le règne du syndicalisme. Eh, vous, c'est fermé. Donny, Rita. Enferme-les dans l'autre pièce. Cotton, ne joue pas les héros, fais ce qu'il te dit. Ne t'en fais pas pour nous. D'accord, je veux bien coopérer. Allons-y, les filles. Mais où est-il, votre patron? Il va venir. Allez vous asseoir. Vous êtes là? Oui, je suis content de vous voir. Regardez-moi ce bouffon, il a toujours aimé la mise en scène. Tu me déçois beaucoup, tête d'œuf. Tu m'avais déjà déçu en refusant mon partenariat et mon amitié, mais quand je t'ai vu traîner avec les flics de Miami, j'ai compris que t'allais me trahir, et ça m'a fait mal. Tu n'es qu'un imbécile. Il a bien fait de se tenir à l'écart de vous, en tout cas. T'as réussi à te payer un flic, je vois. Alors là, tu m'impressionnes un peu. Je ne l'ai pas acheté, Tony. Je suis en protection rapprochée. Oh, t'as de la chance, t'es avec une femme. Tu comptes t'y prendre comment, Tony? En général, il tue lui-même ses victimes de différentes façons. Je te charge de le liquider. Il est pressé de mourir. J'aurais bien voulu le faire moi-même. Mais j'ai pas le temps. Trop d'indices se rapportent à moi. Je voulais juste vous dire adieu. C'est trop gentil. Il n'a pas l'air méchant comme ça. On dirait un enfant de cœur. Laisse tomber, tu n'as plus très longtemps à vivre, mon vieux. Désolé de vous avoir entraîné dans cette affaire, ma jolie, mais comme vous êtes flic, c'est votre destin. Je veux qu'on les emmène où l'eau est profonde et qu'on les leste bien. Je veux pas qu'ils remontent à la surface.
Rendez-vous en enfer, Tadtof. C'est ça. Au revoir, Dutchy. Donne-moi ton flingue. Allez, on ne bouge plus. Police, les mains en l'air, lâchez cette arme. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Merci. Il n'y a pas de quoi? Oh, c'est toi, Lorenzo. Eh ben... Mieux vaut tard que jamais. Je te dois une fière chandelle. Mais pour ce qui est de mon témoignage, c'est au point mort. Au point mort, oui, comme tu dis. Ah, c'est la vie. Rita, je sais que ça ne se fait pas d'embrasser un policier, mais si je le pouvais, je le ferais. Oui, moi aussi. Impossible. T'es prête? On y va? Oui. Faites-moi sortir ces lascars de mon bureau. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Non mais alors? Des amis à vous, capitaine? Ils se sont forgés des muscles en prison, vous vous rendez compte? Quel système on a, hein? On les envoie en prison, ces gars-là, mais ils en sortent musclés, forts comme des Turcs et pire qu'avant. Comme ça, ils sont prêts à nous donner du fil à retordre. Ah, si tenait qu'à moi, je les tiendrai au lit pour toute la durée de leur peine. Hein? Et qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes censé être chez Donovan depuis 10 minutes au moins. Oui, on y va, chef, ne vous en faites pas. Plus vite, plus vite. Salut, vous deux. Salut. Ça va? Je voulais justement vous inviter à déjeuner. Non, c'est impossible, on va être enfermé chez le procureur toute la journée, alors tu vois. En tout cas, bon retour à Miami. Écoutez, si un jour vous passez par là, venez me voir. On pourrait peut-être dîner. Oui, c'est une excellente idée d'ailleurs. Si tu viens à passer dans le coin, je te fais la même offre. C'est vrai? Oui. Samedi soir, ça irait? C'est pas le bout du monde, je peux revenir. Bien sûr, mais puisque tu es là, pourquoi pas ce soir? Avec plaisir. Super. Mais oui, d'accord, je connais un excellent restaurant italien où ils font le meilleur veau maringot de la ville. Quoi? Ah, je comprends. Vous ne voulez pas que je vienne? Non. Non.